Hello les amis, alors je vous rejoins pour un petit vlog, un vlog court pour montrer toujours ma présence et surtout parce que j'ai eu quelques petits commentaires. J'espère qu'on aura encore des vlogs dans ton van et tout, donc je pense que l'idéal c'est d'en faire au moins des petits parce que des rallonges c'est pas évident parce que j'ai ma petite qui est dans le van donc à chaque fois je la conditionne. Mais bon, je vais pas la conditionner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à se taire non plus. Donc voilà. Et je suis pas toujours dans les endroits qu'il faut. Là, dernièrement, j'avais pas de connexion pendant 2-3 jours. Ensuite, là, je me suis mis dans un petit coin sous les arbres qui est très agréable. On est plusieurs vannes à se mettre là. Les voitures aussi se mettent. En fait, on est sous les arbres. Il y a des tables pour manger, quoi. Petit air de pique-nique, voilà. C'est ça que je cherchais. Et on est bien. Il y a un petit vent frais parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Ils annoncent 35 degrés, donc ou plus. Non, 35. Voilà, du coup on s'est mis là, mais malheureusement on entend quand même le bruit des voitures. Alors tout à l'heure il y avait un calme, je me suis dit bon bah allez, je vais profiter de faire une vidéo. Et évidemment au moment où j'allume, plein de voitures se mettent à revenir. Bon bah, écoutez, hein, au moins ça sera ça. Les vacances se passent plutôt bien. J'avoue que je commence vraiment à lâcher prise maintenant. J'ai quand même lâché prise quand on est parti. Mais il y a toujours cette culpabilité que vous connaissez certainement quand on est à son compte. Je pense que ça c'est un truc qui est bien quand on n'est pas à son compte et qu'on est employé. C'est que quand même on n'a pas une charge mentale, sauf je dis ça, mais il y a des employés qui ont une mentalité d'entrepreneur et qui sont employés, mais c'est comme si c'était leur entreprise, donc ils ont quand même une charge mentale. Mais quand vous êtes totalement détaché, je pense que ça doit être sympa quand même de partir en vacances. Voilà. Bon, enfin bon, on peut pas tout avoir. Après, moi, je choisis mes congés, donc ça, c'est bien. Mais il y a toujours une sorte de culpabilité de se dire, bon, j'ai quand même ça, si je fais pas ça quand même. Hein. Donc, on a toujours tendance à se créer du boulot, en fait, à se créer du travail pour déculpabiliser, moi, je trouve. Il est là, le travail. Mais je veux dire, parfois, on peut lâcher prise sur et se focaliser sur l'essentiel. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est vraiment qu'est-ce qui est important dans la dynamique du travail, qu'est-ce qui est aussi sur quoi on va se focuser, comment on dit en France, se focaliser pour arriver à notre but à atteindre en fait. Au niveau du développement d'un projet par exemple. Moi je lâche prise par rapport enfin ça fait un moment que j'ai lâché prise par rapport au réseau, vous le savez, hein, je suis pas quelqu'un qui poste tous les jours, alors sauf sur Instagram mes stories parce que je trouve ça facile et puis c'est sympa, ça nous permet d'être toujours en contact, puis c'est très facile, ça prend pas beaucoup de temps, donc bien que des fois moi je prends du temps parce que je vais faire des petits montages, voilà, mais ça m'amuse, ça me plaît. Après faire du feed, des posts et tout, je m'étais dit tiens je vais en faire cet été. Ah non, j'en fais pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai pas trop de retour sur les posts. Donc bon, voilà, je sais pas si c'est vraiment bien vu les posts sur le feed là d'Instagram. YouTube, bon j'ai toujours ma petite communauté, mais bon je veux dire elle se développe pas plus que ça, donc du coup bon voilà, je fais les tirages et tout pour vous, pour être toujours en contact et puis parce que ça me fait plaisir aussi. Mais l'essentiel aujourd'hui ça va être vraiment pour moi en tout cas d'être axé sur mon projet futur. Et là pour l'instant je suis en vacances avec ma fille puisque je suis maman solo, donc j'ai pas aussi trop le choix de prendre du temps pour elle. Et ça fait 2 semaines quand même que j'étais en vacances, mais j'avais une certaine du mal un petit peu à lâcher dans l'esprit. Et là depuis quelques jours là, je sens que j'ai vraiment lâché, mais à un tel point que le matin je pense plus à ouvrir forcément mon ordinateur, à regarder mes mails, je me lèche, ça fait vraiment du bien de plus avoir que l'ordi en tête à peine on se lève. Et puis je me dis les clients ils peuvent comprendre qu'on est en juillet août, là on est en août en plus, donc qu'on n'est pas forcément réactif tout de suite aux mails, qu'il faut aussi savoir lâcher prise une fois dans l'année. Et je pense qu'ils peuvent être assez compréhensibles en cette période d'août.
Donc du coup ça me permet de lâcher, de me connecter quand je peux, de regarder mes mails, de les traiter bien sûr tout de suite, hein, parce que j'aime bien être réactive. S'il y a des trucs qui sont un peu lourds, un peu compliqués, genre administratifs ou genre des choses où il faut expliquer. Là j'ai eu quelqu'un dernièrement, bon, je crois que les gens ils se rendent pas compte en fait du travail qui est fait quand on est dans une petite maison d'édition, donc je le répète là tout de suite, mais là j'ai eu j'ai eu des remarques, je trouvais Atlantis, le pack Atlantis un peu trop onéreux. Les gens ne se rendent pas compte parce que le problème c'est qu'aujourd'hui nous en tant dans l'auto-édition, parce que moi c'est comme l'auto-édition, hein, je suis une petite maison d'édition, j'ai les prix des auto-éditions, c'est pareil. On peut absolument pas être en concurrence avec les grosses boîtes et le mass market, donc à partir de là, je leur explique, donc je fais des emails gentils, je réponds gentiment en disant voilà, il faut comprendre que si, que ça, qu'on n'a pas les mêmes coûts, que le travail qui est derrière n'est pas du tout le même. Une maison d'édition qui imprime à 10 000 exemplaires, elle a déjà plusieurs créateurs derrière. Et d'ailleurs, bon, moi, c'est pas trop ma dynamique. Elle demande des objectifs à atteindre. Moi, je sais parce qu'au début, j'avais commencé à contacter Trait Daniel avant de lancer ma boîte. Et la première question, c'était est-ce que vous avez déjà des titres qui arrivent? C'est très intéressant ce que vous faites. Alors, c'était la collection de Mélisse, les livres. C'est très intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà des titres futurs? Comme si fallait déjà que j'ai toute la collection déjà programmée. Mais moi je travaille absolument pas comme ça en fait. Moi je travaille en étant totalement guidée, donc impossible pour moi de dire il va y avoir ça. Je peux pas programmer 2 ans en avance de projet, et puis il nous demande aussi de fournir quand même, hein, donc moi je travaille pas comme ça, j'ai besoin d'être guidée, d'être en totale connexion, de voir ce qui vient et de me laisser totalement guider, donc tant pis, hein, je fais moins de chiffres qu'eux, je fais moins de création qu'eux certainement, mais au moins ça reste vraiment authentique, enfin authentique oui, mais surtout je suis très alignée avec ce que je fais et ça reste pour moi plus pur dans le sens où je reçois l'essence, elle vient et hop je le fais quoi. Hop, un copain qui s'en va. Donc je peux pas programmer en avance des titres ou des ouvrages ou des oracles comme ça, dire telle année il va y avoir tel ouvrage en tel mois de telle année et l'autre année tel mois je vous sors cet ouvrage là. Moi je peux pas parce que à ce moment là c'est quelque chose qui est programmé, qui est dans une dynamique totalement autre en fait, et moi je préfère me laisser guider, je préfère laisser venir les guides et travailler avec eux, donc ça c'est un choix. Puis en fonction du lieu où je vais être, je vais pas sentir, les énergies vont être différentes, donc voilà. Donc j'ai essayé d'expliquer ça à la personne, donc je le dis là sur la vidéo parce que peut-être que je me dis que d'autres personnes pensent aussi ça, que c'est trop cher, que ci, que ça. Et je le dis sur la vidéo parce que je me dis peut-être qu'ils m'écrivent pas, qu'ils en pensent pas moins, mais il faut comprendre que c'est pas du tout les mêmes coûts de revient, hein. Pas du tout les mêmes coûts de revient, hein. Et même moi j'essaie de serrer et tout, mais voilà, à un moment donné il faut vivre aussi, hein, sinon je ferme la boîte, hein, ça va être rapide. Donc non, le pack Atlantis je l'ai pas trouvé très cher étant donné que tout ce qu'il y a dedans, mais bon c'est comme ça. Donc ce genre de mail, voilà, je prends le temps de répondre quand j'ai envie aussi, parce que là j'estime que je suis en vacances. Voilà, c'est un petit peu, toute l'année je suis à fond, c'est presque du 7 jours sur 7, hein, vous le savez, avec ma petite qui est là, puis j'essaie de travailler donc quand même quand elle est là. Donc là j'ai bien ressenti le lâcher prise en ce moment là depuis quelques jours, mais à tel point que ça fait bizarre, c'est comme si je me laissais totalement vivre en fait, et que c'est pas que je contrôle pas, oui je contrôle pas,
mais je suis tellement dans le lâcher prise que ouais, des fois ça me passe comme ça dans la tête. Oula, attention, là, à la reprise ça va être chaud, après ça va être dur de se réaligner. Alors je sais pas, on verra bien. On verra bien. Je reste quand même connectée, voilà, avec les tirages de cartes, avec les vidéos, les vlogs. Et puis toujours le traitement des mails, hein, bien sûr. Alors oui, chose importante que je dois vous dire, la boutique sera fermée du 11 au 25 août. Donc entre le 11 et le 25 août, sachez qu'il n'y aura pas d'envoi. Par contre, vous allez pouvoir faire vos commandes. Elles seront prises en compte par le site, automatiquement. Mais elles ne seront traitées qu'au retour de la personne le 25 août, puisque la personne prend ses congés annuels et elle a bien raison. Donc, il n'y aura pas d'envoi entre le 11 et le 25 août. À retenir. Voilà. Alors, j'ai un petit souci aussi au niveau de la peinture. Là, je suis en train de peindre une aquarelle. Je sais plus si... Oui, je crois que je vous ai montré un peu déjà, mais je vous montrerai une vidéo complète. J'ai de plus en plus mal à mon pouce. Donc c'est de l'arthrite, je pense. Donc je fais des cataplasmes d'argile. Mais là, je peux pas peindre trop longtemps, donc je fais une demi-heure par une demi-heure. Voire 1 heure quand ça va. Mais ça fait mal. Mais comme c'est pas trop, ça m'angoisse pas tant que ça, parce qu'en fait, bon, c'est vraiment la peinture de précision. Or, à la rentrée, le projet que j'ai, c'est des grandes toiles. Ça concerne des grandes toiles. Donc les grandes toiles, c'est surtout le poignet. On fait travailler plus le poignet. Le travail de précision, on va le faire un petit peu peut-être, voilà, un peu sur le visage. Mais plus on a des grandes toiles, plus on a les pinceaux longs et plus on travaille soit comme ça, la main, soit... Voilà, c'est un mouvement du poignet, de la main. Donc c'est pas trop le pouce qui va être sollicité. Donc heureusement, ça tombe très bien. Ça tombe vraiment bien. Mais là, voilà, il y aura quand même toujours des petites peintures de précision à faire. Donc bon, voilà, on s'adapte, quoi. Je sais que je peux plus peindre 4 heures comme ça d'affilée. Ben voilà, je m'adapte. J'ai aussi un roman en cours, je vous l'ai dit. Le truc, c'est que bah, je suis partie trop vite de chez moi. En fait, le projet dont je vais vous parler en septembre, c'est pas un petit projet quand même. Et le truc, c'est que j'ai tout bouclé, j'ai tout fait en 10 jours parce que ça m'est tombé dessus, hein. Vraiment là, les guides m'ont poussé, ils m'ont poussé, comme si quelqu'un m'avait poussé dans le dos pour plonger et passer ce pont, comme on dit, et aller à l'aventure comme la carte du fou, hein, vraiment, et vas-y, saute. Ça a vraiment été ça du jour au lendemain. Et pendant 10 jours, ça s'est accéléré. Puisqu'il y a eu des rencontres, il y a eu les bonnes rencontres au bon moment, et voilà. Ce qui fait que les 10 derniers jours avant de prendre le van pour partir, que c'était les grandes vacances pour l'école, il n'y avait plus d'école, j'ai fait le maximum, et j'avais la tête, mais pleine, mais à un point, c'était incroyable. J'étais pleine de choses à faire dans la tête, et tellement que le jour du départ, j'avais encore rien programmé, rien préparé. Du coup, le jour du départ, j'ai préparé les affaires, mais évidemment, il faut toujours préparer quelques jours à l'avance quand on part comme ça, 2 mois, surtout avec un van. Donc j'ai oublié plein de trucs, voilà, notamment l'adaptateur du disque dur pour l'ordi. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai pris mon appareil photo caméra professionnelle, là, vous savez, avec le micro, sauf que bah, j'ai oublié la carte mère dans l'ordi de la maison. J'ai oublié plein de trucs. Mais bon, est-ce que c'est pas aussi parce que voilà, il y a un trop plein et qu'à un moment donné, il faut que je lâche prise aussi, quoi. Donc là, je pense que le mois d'août, je vais vraiment lâcher prise pour vraiment me ressourcer et couper avec tout ça, quoi. Voilà, donc en tout cas, je me régale, on se fait des bonnes petites balades, on profite beaucoup de la mer, on se purifie dans l'océan, voilà, donc c'est sympa, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, ben voilà, après il n'y a rien de spécial à dire que
Ah si, que je suis très fatiguée. Donc en fait, j'ai vraiment le fait de lâcher prise, c'est comme si les tensions se relâchent et alors je dors. Donc le matin, je me lève déjà tard. Mais en plus, on fait des trucs avec la petite. Voilà, on s'amuse, on va faire quelques petits trucs, quelques petites activités. Et l'après-midi, je capote. Voilà, je suis très fatiguée. Moi, je profite, je dors. Voilà. Et alors, ce qui était bien, c'est que dans les comment on appelle ça, dans les magasins, il y a une zone ici dans les Landes, là où je suis à Osgore, qui font du déstockage. Et donc j'ai été trouver des affaires d'hiver en déstockage, top. Donc du coup j'ai pu me prendre ma combinaison pour le snowboard. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je m'en achète une, mais bon, les prix à chaque fois ça me... Et là, une belle combinaison, magnifique, à prix totalement cassé, voire moins 80% déstockage. Et toute belle à ma taille, elle m'attendait. J'ai aussi trouvé cette jolie petite casquette, je vous la montre. Voilà, jolie petite casquette, regardez l'intérieur, il est beau. J'adore, vraiment joli tissu. Voilà, petite casquette d'hiver, sympa. Là il fait trop chaud pour la mettre, mais vous reconnaîtrez ouais, mon style un petit peu. Je l'aime bien, elle est sympa. Voilà, bon, pour finir ce vlog, ensuite je le poste, je voudrais vous tirer un petit message puisqu'on est dans le lâcher prise. Hop. Voilà, ça fait un quart d'heure que je suis avec vous et ma fille elle commence à perdre patience, donc c'est pour ça qu'elle vient vers moi. Voilà. Allez, on va voir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce petit van qui passe. Oh, c'est vraiment les vannes hippies comme on les voit en photo, quoi. Un peu comme j'ai là d'ailleurs. Allez, une carte. Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Ça, on en a besoin. Quand on croise sur notre chemin des gens qui sont malhonnêtes ou autres, c'est très dur de rester dans la lumière divine face à la mauvaise foi. Moi, je l'expérimente pas mal. Voilà. Et c'est dur, hein, c'est dur. Voilà, donc ouais, on a besoin de ce message. On va en tirer un autre et je vous laisserai là. Allez, est-ce qu'on en a un autre, s'il vous plaît? Un autre message. Ah, celle-là, qui va venir. C'est joli. Renaître à la lumière. Ben voilà. On nous parle beaucoup de lumière là. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous dis souvent. Ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. C'est tellement vrai. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. C'est un joli rappel, hein. C'est un très joli rappel. Voilà. Mais je sais pas vous, mais moi, ces deux messages me parlent bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se dit à un prochain mini-vlog. Ah, je voulais aussi vous faire un tirage d'août. Alors, je suis très en retard, hein, on est le 8. Mais quand je pourrai, que je serai au calme, j'essaierai de faire un tirage avec le fameux tapis. Je rappelle ce tapis qui est chez essencemana.com. Et vous avez 20% de réduction avec le code Atlantis20. Donc n'hésitez pas. Atlantis en majuscule 20.
très très beau tapis. Donc je voudrais vous faire aussi un petit tirage d'août avec ça. Mais je suis à l'ouest. Hein. Bisous.